Ils ont trouvé la solution de la crise dans l'église et on va parler de ça aujourd'hui. Générique. Suite à l'excommunication de la fraternité Saint-Pédis, je me suis retrouvé un peu perplexe parce que si la fraternité Saint-Pédis reconnaît Léon XIV comme pape, alors pourquoi avoir désobéi en prétendant l'état de nécessité alors que seul le pape peut prétendre que l'Église est dans un état de nécessité? C'est à ce moment précis où j'ai commencé à avoir de sérieux doutes concernant la fraternité Saint-Pédis et sa légitimité, qu'ainsi que l'autorité pontificale. Il y a une phrase très connue qui dit « hors de l'Église, point de salut ». Du coup, j'ai ressorti le catéchisme de Saint-Pédis et à la page 116 à la question 202, je suis tombé sur ceci. Quand fut-il défini que le pape est infaillible? L'infaillibilité du pape fut définie par l'Église au Concile Vatican I, et si quelqu'un osait contredire cette définition, il serait hérétique et excommunié. Donc, si vous reconnaissez le pape étant comme le pape, vous ne pouvez pas contester son autorité. Donc, c'est bien effectivement une hérésie et un schisme. Donc, je me suis dit, oulala, Max, il va falloir que tu te ressaisisses, ça va pas du tout. Mais enfin, ça va pas! Et là, j'étais vraiment troublé, j'étais vraiment paumé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais où vais-je aller? J'ai décidé de reprendre de tout depuis le début. Je me suis dit, peut-être que tu as mal compris, peut-être que tu t'es gouré sur toute la ligne. On repart du début. Donc, je suis retourné chez les conciliaires le dimanche suivant. J'y vais avec mon chapelet, mon missel. Je me suis dit, allez, on redonne une chance aux conciliaires. J'arrive, tout le monde me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Alors, quand vous venez avec un missel, ça les trouble, ça les choque. Ouh là là, mais vous êtes un fidèle du Moyen-Âge, mais... Quand j'assistais à leur messe avec mon missel, c'était jamais en cohérence avec la messe du jour. Jamais. Et ça où je me suis dit, c'est pas possible, ils sont pas catholiques. Ce sont plus des protestants, humanistes. Pas de confession pendant la messe, personne ne se fout à genoux, on prend l'hostie dans la main, on communie en état de péché mortel parce que ce n'est pas grave. Enfin, c'est assez particulier comme messe. Enfin bref. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. Oh! Mais il nous casse les couilles, là! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc je me suis dit, bon, fraternité Saint-Pédis, c'est pas possible. Les conciliaires, c'est pas possible. Je me suis dit, bon, et on va aller assister à une messe des vacantistes. Ah, parce que oui, moi je fais comme ça. Hein. Moi, ma loyauté, elle va envers mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son Église. Tout le reste, je m'en fous, m'en fiche. Voilà. T'es incohérent avec l'enseignement de l'Église, avec les évangiles, je me casse. Tu mets ma foi en danger, tu m'enseignes l'erreur, je me barre. Du coup, j'ai décidé d'aller assister à une messe des vacantistes. Donc, un dimanche, j'y vais avec mon petit missel, mon petit chapelet, trop content. Franchement, la messe, trop bien. Les rites, trop bien. Rien à dire. Franchement, sublime. En revanche, lors du sermon du prêtre, il a lâché un sermon. Je vous assure, il m'a fait peur. J'ai pris peur. Oh! Ah ça? Ah oui. Quelle histoire ça aussi. Au bout d'un moment, le prêtre, il lâche sans rougir, sans gêne. Nous sommes les seuls vrais catholiques. Nous, parce que moi je viens d'arriver, hein. Et mon père, excusez-moi, mais on est 20 dans la chapelle. D'accord? La religion catholique, c'est 1,4 milliard personnes. Donc sur 1,4 milliard personnes, il n'y a que nous, sans pape. Ça n'existe pas. Hein.
Je suis désolé, mais c'est pas possible. Renseignez-vous sur l'histoire de l'Église. À quel moment les catholiques ont été vraiment catholiques, d'accord, sans reconnaître l'autorité d'un pape pendant 60 ans. C'est pas possible. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. D'accord? En ce qui me concerne, j'étais catholique, j'étais lié au mouvement intégriste. Revenir aux messes en latin me paraissait un pas vers la purification. Et puis j'ai appris qu'avant les messes en latin, les messes étaient dites en grec. Alors j'ai créé un groupuscule encore plus intégriste. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Et j'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, il n'y a aucune de ces trois solutions qui sont acceptables. Parce qu'il y a le pape Boniface VIII qui dit, de plus, nous déclarons, nous proclamons, nous définissons qu'il est absolument nécessaire au salut que toute créature humaine soit soumise au pontife romain. Comment, dès lors, ne pas mettre en danger son salut? Vous pouvez être en état de grâce, honorer les commandements, sanctifier les dimanches, faire tout bien. S'il n'y a pas la soumission à l'autorité pontificale, vous êtes schismatique. Vous êtes en dehors de l'église. Et ça me fait pas plaisir de dire ça, mais c'est pas moi qui décide. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et ce pape n'est pas un moderniste de Vatican II. Moi, je suis d'accord avec le constat comme quoi l'église moderniste ne professe pas la foi catholique. Parce qu'il y a plein de scandales, il y a plein d'hérésies, il y a... Franchement, et c'est accessible à tous. Que celui qui a des yeux voit. Mais on ne peut pas se contenter du simple constat de se dire bah on va continuer à être catholique sans le pape, c'est pas grave. Il faut qu'on trouve un pape. Il est absolument nécessaire aux catholiques de trouver un vrai pape et d'être soumis à son autorité. Et là, je me suis vraiment retrouvé paumé parce qu'il n'y a aucune de ces trois solutions qui est la bonne. Donc j'ai décidé d'entamer des recherches sur YouTube et sur Internet, parce que je sais qu'il y a plein de clercs et de laïcs qui défendent leur foi publiquement. D'ailleurs, je vous salue tous et merci pour vos contenus parce que j'en apprends beaucoup. Et c'est là que j'ai découvert les vidéos du Mont Carmel qui défendent le projet de faire un concile général imparfait afin de trouver un vrai pape. D'ailleurs, je vous invite à prendre connaissance du concile de Constance. Vous aurez accès aussi au lien dans la description. Sur ma chaîne YouTube, d'accord, j'ai mis deux liens. C'est Unam Sanctam pour avoir des arguments théologiques. Et j'ai mis aussi un lien pour la revue bimenstruelle de Cana. Et je vous invite tous à acheter leur premier numéro parce que je l'ai fait également. Donc voilà, je vous invite tous à vous abonner à la revue bimenstruelle et à les soutenir. Ils ont vraiment fait un super travail. Et oui, je suis d'accord avec leur projet et leur constat. Oui, le siège de Pierre est vacant. Et oui, il faut trouver un vrai pape. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on ne peut pas se prétendre catholique et rester juste des vacantistes. Saint Ignace de Loyola disait « Nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. N'oubliez pas que la vérité vous rendra libre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous dire dans cette vidéo. Trop souvent, je croise des catholiques qui ont renié au combat, qui ont lâché l'affaire, qui se disent « Ah ouais, c'est vrai, il y a une crise dans l'église, mais c'est foutu, ça y est, c'est la fin. La seule chose qu'on peut faire, c'est rester passif, attendre que la tempête se passe. » En plus, je suis gay, je suis homosexuel. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Limite, il renonce. C'est pas possible. On peut pas désespérer. On a Dieu de notre côté. Ayez la foi, ayez confiance. D'accord? On fait pas honneur à Dieu si on renonce, si on abandonne le combat de la foi. Il faut qu'on combatte jusqu'au dernier souffle. C'est notre mission en tant que catholique. Alors oui, on est en pleine tempête. Oui, c'est pas agréable.
Oui, on vit la plus grande crise de l'histoire de l'Église. Oui, mais il y a Dieu de notre côté. D'accord? C'est pour ça que cette chaîne YouTube existe. Je n'ai pas du tout la prétention d'être hyper drôle, mais si au moins mes vidéos arrivent à vous redonner le sourire durant cette grande crise, alors c'est gagné. Et peu importe que vous soyez conciliaire, que vous soyez un tradi ou que vous soyez un CD vacantiste, vous serez toujours le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Parce que je sais qu'il y a des conciliaires et des tradis qui ressentent le même malaise que les CD vacantistes. Mais nous devons trouver un pape. J'aimerais vous lire ceci pour pouvoir vous donner du courage durant cette terrible tempête. C'est un des psaumes de David, c'est le psaume 27. Ce psaume se nomme « Confiance en Dieu ». Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrai-je? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, quand mes adversaires et mes ennemis se sont avancés, ce sont eux qui ont chancelé et qui sont tombés. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur ne craindra point. Que contre moi s'engage le combat, alors même j'aurai confiance. Voilà, c'est mon psaume préféré et c'est vraiment le passage que j'aime le plus. Et je le lis souvent pour me redonner du courage. Donc voilà. Si tu souhaites rejoindre la cause, je vous invite grandement à vous abonner à la revue bimenstruelle de Cana. Si tu as kiffé cette vidéo, like et abonne-toi. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.